26e jour. C'est vraiment bizarre parce que j'ai l'impression de revenir au début. Alors est-ce que c'est le manque de repos? Ça doit jouer quand même. Mais je peine. Donc je pense que je vais rester sur un challenge de 1 mois. Comme je le disais la dernière fois. Et il y en a d'autres. On va se mettre un autre challenge. Et puis on recommencera le footing dans les beaux jours. Allez, à plus tard. Ni hao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de notre responsabilité d'être nous-mêmes et de ne pas suivre un petit peu la masse. Donc, en fait, d'éviter d'être des moutons. Dans les arts martiaux, on nous apprend à avoir notre propre individualité. Le but final des arts martiaux, c'est vraiment de posséder sa propre personnalité. Bien évidemment, au début, on nous demande de faire un petit peu comme tout le monde, de suivre un petit peu le professeur lors des explications. On a des Tao, on a des choses à faire, et en fait, on va suivre. Mais en fait, le vrai but de l'art martial, c'est de développer votre personnalité et de faire de vous des hommes libres ou des femmes. C'est d'ailleurs assez stupide de vouloir faire en sorte que chaque Tao doive être fait de la même façon en fonction d'un individu à un autre. Les Tao, les katas, ce que vous voulez, ne seront jamais les mêmes en fonction des gens qui vont l'exprimer d'une certaine façon. Et en fait, ce qui est important, c'est que chaque personne puisse l'exprimer à sa façon. Dans la vie de tous les jours, on nous enseigne, on nous formate pour pouvoir être exactement comme tous les individus, qu'il n'y en ait pas un qui dépasse des autres. À l'école, on nous a complètement enlevé l'esprit critique. Tout ce qui pouvait éventuellement nous donner ce sens critique sur la vie a été complètement banni. Et la plupart des choses que l'on apprend à l'école ne servira uniquement qu'à nous renfermer. Être des gens bien disciplinés qui allons écouter ce qui se dit, ne pas trop chercher à s'élever parce que là ça devient dangereux pour ceux qui nous dirigent, parce que plus on est formaté et plus il est facile eh bien, en fait, de dire ce que l'on veut à ces gens-là, puisqu'ils n'ont très peu d'éducation et donc très facilement influençables. Et pour vous encourager à ça, eh bien, on vous donne quoi? Des diplômes, des choses qui vont vous donner l'impression d'être importants pour ce gouvernement ou pour en tout cas ce système qui met les choses en place pour que vous soyez bien chez vous, bien à votre place, rechercher un travail. Qui dit travail dit facture et donc des crédits, exactement tout ce qui va encore une fois nous renfermer. Dans l'art martial, il était dit une phrase, s'élever au plus haut de ce que l'on peut être. Comment s'élever? Eh bien, c'est de travailler, mais surtout se former et chercher toujours à apprendre. La connaissance est le pouvoir. Plus vous connaissez de choses, plus vous êtes instruit et moins on peut vous la faire à l'envers, entre guillemets. Ce n'est pas parce que la masse fait quelque chose qu'elle a raison. Parfois, quelques individus ont raison et pourtant ils ne seront que la risée de la plus grande des foules, des masses, parce que si on ne fait pas comme la masse, eh bien on est mis un petit peu à l'écart et puis on est montré du doigt. Et ça, eh bien en tant qu'individu, on ne veut pas ça. On veut plutôt passer incognito, on n'aime pas être montré du doigt. On a ce besoin d'appartenance. Et si jamais on n'appartient pas justement à ce groupe, à cette société, eh bien on a peur d'être rejeté et du coup on fait tout pour ne pas être montré du doigt. Donc on essaye de ne pas faire trop de vagues et essayer de se dissimuler. Et avec le temps, eh bien ça devient une habitude et du coup un tempérament et on en fait quelque chose de courant dans notre vie. On essaie de ne pas faire trop de vagues et on passe inaperçu et du coup notre vie elle est plutôt triste et quelque chose au fond de nous dit « je ne suis pas à ma place ». Et entre-temps, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir la peur qui nous évitera et qui nous bloquera, qui nous évitera de passer à l'action, parce qu'on a une petite vie qu'on a réussi à gagner à la sueur de notre front, à travers justement ce travail, et on ne veut plus justement en sortir, parce qu'on a peur de tout perdre. Mais vous savez, en fait, la nature nous montre qu'il y a de l'abondance, et généralement, par exemple, les oiseaux, les animaux, ne font pas de plan pour savoir si demain ils vont pouvoir manger. Ils ont confiance dans ce que la nature va leur apporter. Ils n'ont pas besoin de faire de plans, de se dire demain qu'est-ce que je vais pouvoir manger, comment ça va se passer. Non, ils vivent leur vie et au fur et à mesure et au jour le jour,
ils survivent, ils font ce qu'ils ont à faire. La pratique martiale nous maintient dans une détermination. À force de travail, on se rend compte qu'on peut y arriver. On a les passages de grade, on a une évolution qui est montrée au fil des années, et du coup on reprend confiance en nous, et notre détermination va augmenter. Alors une détermination, pourquoi me direz-vous? Eh bien pour les choses qui vont vous faire plaisir dans la vie et les choses qui vont être importantes pour vous. Si vous avez des rêves, si vous avez des choses à faire, s'il y a des projets que vous voulez créer, eh bien cette détermination va être très importante. C'est pour ça que la pratique martiale était vraiment très importante et vraiment fondamentale. Il y a vraiment un sens caché derrière tout ça. C'est que si vous arrivez vraiment à vous maintenir sur une idée et que vous ne lâchez rien et que vous n'ayez pas peur, parce que le combat aussi vous enlève un petit peu la peur de ce que vous pouvez trouver devant vous. L'inconnu fait peur, donc le combat aussi. Vous êtes face à quelqu'un, vous ne savez pas ce qui va se passer, vous avez peur. Et vous allez parfois aussi connaître l'échec. Vous ne gagnerez pas tout le temps, il y aura des coups qui feront mal. Et puis vous allez donc connaître cet échec, mais derrière cet échec, il y a une promesse de grandir. Et quand on grandit, eh bien on va plus loin. Notre sens critique a été enlevé. Nous avons été formatés depuis très longtemps. Les arts martiaux étaient là aussi pour nous déformater. On reprenait les gens, on leur refaisait travailler le corps et l'esprit en vue d'en faire des hommes libres. Mais ça, c'est un sens qui était bien souvent peu montré, ou en tout cas on en parle très rarement. Mais une école de vie a pour but de faire en sorte que les gens se réalisent, et donc réalisent leurs rêves. Nous ne sommes pas ici pour vivre pauvrement, petitement, mais au contraire pour avoir de l'abondance et créer des choses dans la vie, et pour nous, mais aussi pour l'humanité. Donc les arts martiaux peuvent vraiment être aussi une école pour se déformater, refaire des choses un petit peu différentes, retravailler le corps, l'esprit, la méditation, car dans les arts martiaux, il y a aussi cette forme-là, la méditation, il est important d'en faire pour pouvoir justement retrouver son côté un petit peu, qu'est-ce qu'on fait ici sur Terre et qu'est-ce qu'on est par rapport à cet univers. Ça paraît peut-être bizarre tout ça, mais en tout cas, on est tous pareils, on est bien tous sur la même planète, et qu'est-ce qu'on fait tous ici? Est-ce que c'est juste jouir de cette planète? Oui, mais peut-être pas seulement. On parle à chaque fois de philosophie dans l'art martial, mais c'est quoi cette philosophie? Sinon, essayer de toucher ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, et quel est notre rapport par rapport à cette nature, et par rapport plus large à l'univers. Nous avons une place ici en tant qu'être humain, et qu'est-ce que nous faisons ici? Nous avons une question, il nous faut trouver les réponses. La pratique nous permet de trouver ces réponses, encore faut-il se donner la peine de les chercher. Il est rare que les choses arrivent comme ça, par miracle, il faut se donner un petit peu de mal pour avoir des réponses. Ne perdez pas de vue que ce n'est pas parce que la plupart des gens pensent la même chose qu'ils ont forcément raison. Les arts martiaux tendent à rendre les gens libres, et donc nous avons notre part d'individualité qui compte énormément. Nous devons développer notre personnalité, développer notre créativité en vue d'en faire des choses aussi dans le monde de tous les jours et surtout dans notre vie. Ne suivez pas la masse, suivez votre propre chemin, suivez les sentiers du guerrier, suivez votre propre sentier. Nous devons cultiver absolument notre différence parce que c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons pas à ressembler à la masse, mais à nous-mêmes. Il faut absolument que nous sachions qui nous sommes et ce que nous voulons faire de notre vie. Les arts martiaux sont un processus qui nous permet de le trouver. Si on se pose les bonnes questions, on pratique, eh bien on peut trouver ces réponses au fond de nous. En tout cas, les arts martiaux vont nous donner tout ce qui sera nécessaire pour affronter cette vie le mieux possible, que ce soit pour se défendre, mais aussi pour retrouver de l'autodiscipline, la détermination, la rigueur, du respect, avoir des valeurs, faire attention aux autres, ne pas leur faire du mal, s'endurcir physiquement et mentalement, s'ouvrir aux autres, accepter l'échec. Et de toute façon, nous ne sommes pas ici pour suivre les autres, nous sommes ici pour suivre notre vie et de la créer et d'en faire quelque chose où le jour où tout cela s'arrête, que nous n'ayons pas de regrets. À demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见